est l'initiateur de TV Chandelier à travers un vaste programme de développement des médias qui l'associe dès le départ à la vision que Dieu lui a confiée. Pour ce 4e numéro de l'émission Un geste pour ma télé, nous recevons ce jour le révérend docteur Dion Yaye Robert, président fondateur de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale et sage architecte de TV Chandelier, votre chaîne de télévision préférée. Avec nous sur ce plateau, le révérend docteur Dion Yaye Robert signera le livre d'or de l'opération Je soutiens ma télé, signe de son implication personnelle. Mais avant, dans un entretien, nous reviendrons avec lui sur l'historique de la création de TV Chandelier. Bonjour, révérend docteur. Bonjour. Sur ce plateau, nous avons également l'honneur de recevoir l'éminent serviteur de Dieu, l'évangéliste Koné Eli, pasteur de l'église centrale des œuvres et missions. Bonjour, évangéliste. Bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Nous avons également la révérende Wakubo Joséphine, vice-présidente de l'église protestante baptiste œuvre et missions, chargée des champs de mission Côte d'Ivoire 1. Bonjour, révérende. Bonjour. Et enfin, nous avons madame Préférence, représentant le docteur Jacques, qui est le vice-président de l'église protestante baptiste œuvre et mission, chargé de la coordination des ministères. Bonjour, madame. Bonjour, que Dieu nous bénisse. Merci. Peut-être comme ainsi tenté, nous allons entrer dans le vif du sujet, révérend docteur. On peut le dire aujourd'hui, TV Chandelier est la résultante d'une longue vision qui a été savamment orchestrée et préparée depuis longtemps. Oui, en effet. Oui, en effet, TV Chandelier fait partie, c'est d'abord un élément de la vision que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné une vision globale de l'expansion de son royaume à travers les implantations d'églises et à travers l'organisation d'une église parfaite. Et au nombre des éléments qui composent cette vision, nous avons les œuvres sociales et nous avons aussi les médias qui soutiennent, n'est-ce pas, tout le travail qui doit se faire et qui se fait. Donc la vision d'avoir une radio, diffusion, télévision fait partie intégrante de la vision que Dieu nous a donnée. Alors, révérend docteur, quand l'église naît en 1975, le 9 septembre 1975, quelle était déjà la place qu'occupaient les médias au sein de l'église, au sein de son fonctionnement? D'abord, il faut dire que toute l'aptitude que Dieu m'a donnée, c'est avant 1975. Et c'est là que j'ai commencé à m'initier, n'est-ce pas, dans le domaine des médias. Parce que les médias constituent un pôle très très important dans l'expansion du royaume de Dieu. Et comme vous le savez, la Bible est un livre médiatique. Et donc, tout serviteur de Dieu véritable que Dieu appelle doit considérer les médias. C'est comme ça Dieu a dit à Moïse, oui, il faut écrire pour que le souvenir s'en conserve. Et donc, très longtemps, avant que l'église ne démarre, avant la fondation de l'église, j'ai travaillé dans les médias baptistes, le studio CAVB, qui avait des programmes qui émettaient sur la radio de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, et la radio Sénégal. Et après, je suis allé aussi à la radio diffusion ELWA, qui est devenue aujourd'hui Fréquence Vie, où je produisais les émissions en français. Et donc, avec toute cette expérience-là, la culture médiatique m'a imprégné. Et quand l'église a commencé en 1975, vu la grande vision que Dieu m'a donnée, Dieu m'a intimé de mettre dans la vision l'aspect médiatique, le département médiatique. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Quand nous avons commencé à construire ici le siège, n'est-ce pas, nous avions déjà prévu un studio de la radio et un studio de la télévision. Alors, révérend docteur, vous construisez votre premier siège et vous prévoyez déjà des studios. Oui. Comment est-ce que cela a été accueilli par vos collaborateurs, ceux qui vous entourent? Bon, vous savez que quand vous avez une vision, vous associez à d'autres qui viennent, qui sont comme vos disciples, qui sont vos frères, vos sœurs, vos collègues, mais qui sont associés à la vision. La manière dont vous voyez, c'est pas comme ça forcément qu'ils voient, mais ils sentent quand même qu'il y aura quelque chose. Voilà, donc tous ceux qui m'entouraient voyaient que je prévoyais
un lieu pour la radio, un lieu pour la télévision, un lieu pour les éditions. Vous voyez, il y a les éditions aussi, les écrits et autres. Donc, il voyait cela et il pressentait que quelque chose de bon allait se passer plus tard. Et c'est quelque chose de bon s'est produit finalement. Oui. En septembre 2018, Oui. avec la création pour les premières images émises de TV Chandelier. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur l'historique de la création de TV Chandelier? Bon, comme je l'ai dit, la création de TV Chandelier va avec la création de la radio. Parce que vous remarquez aujourd'hui que la grille que nous avons sur la radio Chandelier, c'est presque la même grille que nous émettons pour la télévision Chandelier. Donc, nous avons eu la radio. Avec la radio, on ne voit pas. Hein, c'est l'audio. Voilà, c'est l'audio. Mais il faut ajouter la vision, l'audiovisuel. Et la télévision est venue s'ajouter parce que ça fait complet. Parce que je voulais toujours qu'il y ait une radio-diffusion, télévision. Et on a ajouté Chandelier, qui est, n'est-ce pas, le slogan qu'on ajoute, qui est, n'est-ce pas, comme le prénom qu'on ajoute pour définir le travail que doit faire notre radio et que doit faire aussi notre télévision. Donc voilà un peu l'historique. Nous avons commencé très petit, et pas avec beaucoup de caméras, hein, mais par la grâce de Dieu, et nous avons commencé de former. Comme pour la radio, on a commencé de former longtemps avant même que la radio n'émette. On a commencé de former, il n'y avait rien. On n'avait même pas l'autorisation d'émettre, mais on a formé et on a essayé de louer quelques heures à des radios qui existent, et on a essayé aussi d'enregistrer sur vidéo les programmes que nous faisions, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, hein, nous ayons la télévision qui vient compléter la radio. Donc, l'histoire de la télévision est liée à l'histoire de la radio. Merci, Révérend. Merci. Un an plus tard, les premières émissions sont émises. Oui. Et de votre position de concepteur Oui. de toute cette machine audiovisuelle, quel est le regard que vous portez sur la TV Chandelier? TV Chandelier est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et nos ouvriers, mes fils et mes filles qui ont décidé d'y travailler sous la responsabilité du révérend Désiré et de sa sœur, sa fille Sympathie, et de la directrice de la télévision et de la radio. Vous voyez, je crois que le travail est en train de se faire, et la télévision Chandelier commence à avoir vraiment un impact sur la société. Nous n'avons pas encore assez de matériel, mais ça va venir. Et nous devrions achever même le grand studio, hein, de la télévision, et tout ça, ça doit venir. C'est pourquoi d'ailleurs que vous lancez aujourd'hui l'appel que chacun vienne participer, chacun vienne aider, parce que c'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu, et nous sommes en train de nous mobiliser pour cela. Alors, justement, le grand docteur, vous l'avez dit, nous avons lancé un appel. L'équipe de direction de TV Chandelier a lancé un appel à travers une opération qui est intitulée l'opération Je soutiens ma télé. Quel est votre avis sur cette opération, justement? D'abord, j'ai un avis favorable. Et d'ailleurs, moi-même, je dois aussi participer d'abord avant de parler. Voilà ma participation. Nous sommes en zone. Donc, chacun doit faire comme moi. Chacun doit faire comme moi. J'ai une appréciation vraiment estimable. J'estime que ce que vous faites est très, très bien, parce qu'une œuvre de cette envergure qui porte sur l'instruction, qui porte sur l'enseignement, qui porte sur l'évangélisation et qui porte sur la délivrance, la restauration du genre humain, cette œuvre-là doit être soutenue. Et vous faites très bien. J'ai une très bonne impression de ce que vous êtes en train de faire, et je suis très fier de tout ce que la direction et tous les ouvriers vous êtes en train de faire. Merci, révérend docteur. Comme nous l'avons dit tantôt, cette émission est consacrée essentiellement à la signature du livre d'or
par vous, le sage architecte. Et nous en arrivons à présent à cette phase des plus importantes qui est le geste. Même si vous nous avez dénoncé pour présenter déjà votre offrande et la signature du livre. Alors pour cette phase, nous allons recevoir sur notre plateau le directeur commercial et marketing de TV Chandelier en la personne de M. Germain Kofi qui va vous apporter le livre d'or et recevoir votre offrande. Merci. Docteur, vous allez d'abord faire votre offrande et ensuite vous allez signer ce livre d'or qui va répertorier tous ceux qui se seront engagés pour le développement de TV Chandelier. Donc voilà, j'encourage chaque spectatrice et téléspectateur à faire comme moi, à venir nous soutenir. Et si vous savez que cette œuvre que Dieu nous a permis de mettre en place pour le bien du corps de Christ, pour le bien du royaume de Dieu, alors que chacun vienne participer. Et je suis le premier à participer. Ici, je suis le numéro 1 qui participe et je suis très heureux de le faire. Alors, je crois qu'on met son nom, n'est-ce pas? Avec la prière. Une prière ou une bénédiction. Le grand docteur procède actuellement à l'écriture de sa prière, de ses bénédictions pour TV Chandelier, et ensuite il va procéder à l'offrande symbolique. Alors c'est l'occasion d'appeler, d'inviter tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont sensibles à ce qui est fait par cette chaîne de télévision à nous rejoindre dans cet élan de solidarité pour l'élaboration d'un instrument fort d'évangélisation, une machine qui va nous permettre de nous étendre dans le monde et gagner à Christ ceux qui sont perdus. Nous vous invitons à imiter le geste du révérend Dr. Trinidad Robert en vous associant à cette opération, l'opération Je soutiens ma télé. Alors, alors que vous finissez de signer ce livre d'or, est-ce que les téléspectateurs peuvent avoir la primeur de la prière que vous avez adressée à Dieu pour TV Chandelier? C'est écrit, c'est ce qui est formulé ici, avec tous mes compliments. Que TV Chandelier aille de progrès en progrès et de succès en succès au nom puissant de Christ Jésus notre Seigneur. Ça va, c'est ça. Cette page, vous l'avez signé certainement en tant que pâtisseur de TV Chandelier, mais il y a une page qui vous est consacrée en tant que sage architecte de tout ce qui est fait. Soyez bénis. Est-ce que vous pouvez également nous adresser un mot en tant que l'architecte de tout ceci? Que les bénédictions de notre Dieu et Seigneur Christ Jésus soient le partage de TV Chandelier et toute son équipe. Ce 23/12/2019. Voilà.
Amen. Amen. Amen, on peut dire ensemble. Merci, grand docteur. Merci à vous. Merci pour l'honneur que vous me faites d'être le premier à signer le livre d'or. Et donc voici un petit don pour soutenir le programme que vous avez lancé. J'aime ma télé et je souviens ma télé. Merci. J'ai remis au directeur marketing et commercial de Télé Chandelier. Nous le faisons ainsi pour dire à tous ceux qui sont sensibles à l'acte que nous posons, à notre opération, que leurs contributions seront reçues directement par qui de droit et suivront une chaîne de gestion des plus transparente. Merci. Merci, M. Jamel Kofi. Merci, Kofi. Merci. À la suite de le grand docteur Dion Yaye-Goubert, nous avons également sur ce plateau des serviteurs de Dieu qui, ma foi, voudraient aussi apporter leur pierre à l'édifice. Nous allons également leur donner la parole, en commençant par l'évangéliste Kouné Eli, qui est le pasteur de l'église centrale des œuvres et missions. Évangéliste, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un mot, votre appréciation sur l'opération Je soutiens ma télé? Oui, c'était pour emboîter le pas à notre père spirituel, le docteur Dion. Vous dire effectivement, nous sommes très heureux et nous accompagnons cette opération pour que la télé puisse atteindre ses objectifs. Nous savons qu'il y a beaucoup de besoins. À partir de cette opération, l'occasion est donnée à chacun, à commencer par nous-mêmes, à appuyer la télé, à pouvoir acquérir le matériel qu'il faut pour pouvoir émettre à travers le monde entier. Donc, moi aussi, ce matin, par la grâce de Dieu, j'accompagne mon père aussi. Et tout à l'heure, je vais aussi faire le geste pour aussi dire aux téléspectateurs qui nous suivent que l'opération est lancée. Nous les attendons pour qu'effectivement notre télé soit accompagnée et qu'elle puisse relever tous les défis. Alors, pour les dispositions pratiques de l'organisation de l'enregistrement de cette émission, nous allons recevoir les dons des serviteurs de Dieu plus tard. Or, nous allons leur permettre de signer en direct le livre d'or à la suite de leur père spirituel, le grand docteur Dion Yaye-Goubert. Alors nous assistons tous ceux qui viennent de nous prendre en marche à la signature du livre d'or par l'évangéliste Kouné Eli, le pasteur de l'église centrale des œuvres et missions, de l'église protestante baptiste de mission. Il fait ce geste à la suite de son père spirituel, le révérend docteur Dion Yaye-Goubert, qui lui également a signé ce livre d'or et encore plus a fait son geste pour soutenir la création et le développement de Télé Chandelier. L'évangéliste écrit sa prière formulée pour le développement de Télé Chandelier. Évangéliste, est-ce qu'on peut avoir la prière de ce que vous avez? L'évangéliste Kouné Eli, que le Seigneur nous accompagne dans cette opération et Dieu nous bénisse. Amen. Monsieur Jamel Kofi va apporter à présent le livre d'or à notre maman, la révérende Hugo Joséphine, qui est vice-présidente de l'église protestante baptiste de mission internationale, chargée des champs de mission Côte d'Ivoire. Maman, vous restez en place, on va vous apporter le livre. Voilà. Soutenez-nous. La région, Hugo Joséphine est en charge de la gestion. Elle est en charge de la gestion des champs d'émission Côte d'Ivoire 1. Et il faut tout de suite rappeler que la Côte d'Ivoire est divisée en deux champs d'émission. Les champs d'émission Côte d'Ivoire 1 et les champs d'émission Côte d'Ivoire 2. Elle est également vice-présidente de l'église protestante baptiste et mission pour dire qu'à l'église baptiste et mission, les femmes sont associées à la chaîne des décisions. Elle écrit à présent son mot et tout à l'heure nous aurons l'occasion de découvrir ensemble ces prières qui ont été formulées. Ce sont des prières qui ont été formulées par une femme et nous savons combien de fois notre Dieu écoute la prière formulée par la femme qui est engagée.
Alors la révérende signe à présent le dicton et elle va nous lire le message. Révérende docteur. C'est avec honneur que je participe à cette opération de la télévision Chandelier. Je demande à Dieu de bénir tout le personnel et que cette télévision aille jusqu'au bout du monde pour le salut des âmes. Amen. Alors, nous allons à présent passer le diplôme à Madame de Préférence, qui représente sur ce plateau son époux, le docteur Jacques, vice-président de l'Église protestante baptiste de Mission internationale, chargé de la coordination des ministères. La coordination des ministères s'occupe de bonnes relations entre les différents ministères de l'Église, la gestion de ces ministères et la bonne coordination des activités interministérielles. Elle va donc être la troisième personnalité à signer officiellement ce livre et vous également vous pourrez les imiter en apportant votre don pour le développement des téléchandeliers. Vous aurez l'occasion non seulement de formuler une prière pour téléchandelier, mais vous aurez aussi l'occasion de formuler, de présenter vos prières, vos sujets de prière pour les hommes de Dieu, pour notre Père spirituel, le révérend docteur Thierry, qui va porter ces prières devant l'Éternel Dieu en votre faveur. Maman de préférence a bien dessiné le dicton et elle va nous dire son message, sa prière pour TV Chandelier. Ok. Que la grâce de Dieu repose sur TV Chandelier et que cette télévision puisse grandir sous le regard bienveillant de Yahweh. Merci. Amen. Alors, merci révérend docteur, merci pour ce geste qui montre votre implication personnelle aux côtés de vos enfants pour le développement des téléchandeliers. Merci également à vous, maman et père et papa spirituel, pour votre engagement au pain et à la suite de notre père spirituel et de notre docteur Thierry. Alors, révérend docteur, nous allons revenir à notre entretien. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro d'un geste pour ma télé et nous allons vous laisser adresser un message tout d'abord à l'Église protestante baptiste de Remission, dont vous êtes le président fondateur, et ensuite vous adresserez un message à l'ensemble du corps de Christ de Côte d'Ivoire en votre qualité de président du consistoire des protestants et évangéliques de Côte d'Ivoire. D'abord, un message pour l'Église protestante baptiste de Remission internationale. D'abord, je voudrais remercier tous les membres, les disciples et tous les membres de l'Église protestante baptiste œuvre et mission qui sont mes enfants, filles et fils, pour leur engagement à soutenir la vision que Dieu nous a donnée pour implanter une église sans tache ni ride, une église glorieuse qui de plus en plus doit répandre la vie de lumière dans le monde. Et je les encourage à soutenir les éléments qui soutiennent cette vision, dont les médias, dont la télévision Chandelier aujourd'hui. J'encourage chacun à avoir son décodeur pour suivre tout ce qui se passe au niveau de la mission et dans le monde, et au niveau du corps de Christ dans le monde également. J'encourage chacun à soutenir, à adhérer à ce programme. Je fais un geste pour soutenir ma télévision. Je les encourage à le faire, comme ils ont toujours été fidèles à le faire. Je voudrais profiter pour m'adresser au corps de Christ, et les bénir chaque église locale, bénir chaque fédération, bénir chaque association d'église, bénir chaque comité de pasteurs, bénir toute la congrégation chrétienne en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas que les évangélistes seulement qui écoutent la radio et la télévision Chandelier, qui regardent la télévision Chandelier. Il y a aussi les autres
communautés sœurs qui prennent tout le plaisir nécessaire à écouter la radio et à regarder la télévision Chandelier. Je les encourage à continuer pour être édifiés et je les encourage à joindre leurs mains d'association pour soutenir cette œuvre médiatique, la télévision Chandelier, pour que nous puissions ensemble atteindre, n'est-ce pas, le monde avec le message de Jésus-Christ. Et je les bénis, je bénis leur croissance, je bénis les différents pasteurs, nos pasteurs, les leaders, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Je les bénis et je bénis chaque membre de l'Église qui est le corps de Christ en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Parce que la télévision Chandelier est vue partout en Afrique. Et donc, je bénis chaque membre du corps de Christ qui regarde, qui écoute et qui est participant, n'est-ce pas, au programme de la télévision Chandelier. Alors, merci, révérend docteur. Nous n'allons pas vous laisser partir sans profiter d'un enseignement de votre part. Alors, ma dernière question va se consacrer à cet enseignement. Est-ce que pour celui qui participe à l'opération Je soutiens ma télé, je soutiens Télé Chandelier, n'est-ce pas là une occasion de tisser un partenariat avec l'Éternel Dieu des armées, n'est-ce pas là se constituer un hôtel d'alliance avec Dieu? Mais c'est évident. Celui qui donne reçoit. Et quand on donne à Dieu, on reçoit de Dieu. On établit ainsi une communication, on rétablit ainsi une alliance. Et c'est ce que Dieu dit de faire. Il dit apporter, même pour l'église, il dit apporter à la maison de trésor toutes les dîmes, les offrandes. Et vous allez voir, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, je vais menacer pour vous celui qui dévore. Et donc, tous ceux qui vont participer à l'œuvre de la télévision, à l'œuvre de la radio, diffusion, télévision, Chandelier, tous ceux qui vont y participer seront en alliance avec Dieu. Et c'est sûr que le Seigneur leur apportera toutes les bénédictions. Leurs prières seront exaucées, leurs intercessions seront considérées, et tout ce qu'ils demanderont à Dieu, Dieu donnera. Ils chercheront, ils trouveront, ils frapperont, l'on leur ouvrira. Et quand ils vont demander, ils vont recevoir. Voilà, donc c'est important d'être en alliance avec Dieu quand on donne. On donne sa vie, on donne son cœur, on donne son amour, et cet amour devient pratique en donnant les instruments matériels comme l'argent, l'or, l'argent qu'on peut donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et en même temps, on devient ami de Dieu et on est en alliance avec l'œuvre de Dieu. Merci, révérend docteur. Merci pour cet enseignement. Je voudrais à présent, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, rappeler que nous étions sur ce plateau, nous sommes encore sur ce plateau avec le révérend docteur Dion Yael Robert. Il est le président fondateur de l'Église protestante baptiste et Mission internationale, mais surtout le sage architecte concepteur de TV Chandelier. Il a signé le livre d'or et il a porté de façon symbolique sa pierre à l'édifice, à la construction de l'édifice de TV Chandelier. À sa suite, nous avons eu les signatures de l'évangéliste Koné Eli, qui est le pasteur de l'église principale, de l'église centrale des œuvres et missions, et également la révérende Awakubo Joséphine, qui est la vice-présidente des œuvres et missions, chargée des champs de mission Côte d'Ivoire 1, et madame Gueux Préférence, qui représentait le docteur Gueux Jacques, vice-président des œuvres et missions, chargée de la coordination des ministères. Nous voudrons à présent interpeller ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui voudraient également faire leur geste, à compter de ce numéro d'un geste pour ma télé. Le livre d'or de l'opération Je soutiens ma télé est désormais disponible pour tous ceux qui vont faire leur geste, et chacun ou chacune pourra signer ce livre d'or. Vous pouvez également avoir de plus amples informations en appelant le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, et vous pourrez faire votre contribution pour ceux qui sont loin d'Abidjan. Pour ceux qui sont en Afrique et à travers le monde, vous pouvez faire votre geste par le numéro de compte qui s'affiche également au bas de votre écran. Nous sommes à présent
à la fin de cette émission et nous allons permettre au révérend docteur de dire son mot de fin. Oui, nous avons été impressionnés par l'accueil ici sur le plateau de la TV Chandelier. Et nous sommes très très heureux et nous vous encourageons à persévérer et nous croyons que vos vœux seront exaucés par le Seigneur. Et nous voulons dire à tous nos auditeurs, nos auditrices, nos téléspectateurs et téléspectatrices de demeurer fermes dans le Seigneur. Nous sommes ensemble. Bientôt, Jésus revient. Restons fidèles, restons soudés, aimons-nous les uns les autres. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de nous. Amen. Et c'est ainsi que s'achève ce numéro 4 de votre Lucana, un geste pour ma télé. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien sous les grâces bienveillantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À bientôt.